Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul friperie. Et en plus de ça, on va faire une petite customisation d'un des articles que j'ai acheté, donc ce qu'on va appeler un thrift flip. Alors la friperie à laquelle je suis allée, c'est une friperie Emmaüs. Ce genre de friperie, au niveau du fonctionnement, en fait c'est les gens comme vous et moi qui apportent des vêtements qu'ils n'utilisent plus dans les friperies Emmaüs. Et en fait les bénévoles se chargent de les revendre au prix le plus juste pour que à la fois les personnes ayant peu de moyens puissent s'habiller convenablement, et en plus de ça tous les bénéfices sont reversés à l'association Emmaüs. Donc en plus de se faire plaisir, on fait une bonne action, donc complètement bénéfique. Du coup on va pouvoir passer à la première partie de cette vidéo qui est le haul. Alors vous allez voir que j'ai pas opté pour beaucoup de couleurs. J'ai 2 articles colorés et 5 articles blancs ou crème. Au total donc j'ai 7 articles et j'en ai eu pour 12,75 €. Sachant que le plus cher de ces articles a dû me coûter 3,50 € et le moins cher 1 €. Donc on va commencer avec, il s'agit d'un espèce de jogging bordeaux de la marque Jennifer. C'est pas coloré vu que c'est bordeaux, c'est pas non plus une couleur de fou, mais c'est un des trucs les plus colorés de ces achats. C'est même pas un jogging, c'est un pantalon un peu habillé, mais quand même agréable à porter, etc. Il est élastique à la taille. Il y a des poches à l'avant et il est resserré en bas. Comme je vous ai dit, la marque c'est Jennifer et par contre la taille j'en ai aucune idée parce que l'étiquette a été coupée. Ce qui est sûr et que j'ai oublié de préciser, c'est que je n'ai rien essayé dans la friperie et tout me va sauf l'article que je vais modifier. Donc du coup voilà, ce pantalon je l'aime trop confortable, je crois que je vais le mettre tout le temps. Ensuite deuxième article coloré et ensuite on passera aux couleurs fades et ternes. C'est un petit t-shirt assez années 2000 avec un effet un peu javel. Au niveau des bretelles ça fait des petits froufrous comme ça, le col il est arrondi et la marque c'est Julie Guerland que je ne connais pas du tout. Alors apparemment la taille c'est une taille 3, je sais pas du tout à quoi ça correspond ces numéros de taille, j'aime pas du tout ce système. La matière c'est une matière un peu comme les maillots de bain mais c'est pas pour autant transparent et il est très agréable à porter. Donc voilà ce petit top qui m'a coûté 1 €, je tiens à préciser. Allez, on va passer aux articles blanc, beige et crème. Petit haut style brassière avec de la dentelle qui s'accroche derrière le cou avec 2 lanières. Très élastique au niveau du dos. La marque c'est Dodi, la taille c'est XXL et celui-là je l'aime beaucoup parce qu'en plus de ça il est très confort et très agréable à porter. Ensuite j'ai pris un basique qui est un peu froissé, désolé. C'est un t-shirt beige avec une petite un volant pour les bateaux, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vraiment tout simple, hein. Y a même pas de marque, c'est un taille 2. Celui-là il est vraiment à bonne longueur et franchement ça va avec tout et il m'a coûté aussi 1 € il me semble. Donc maintenant on passe à 2 de mes articles préférés que j'ai mis sur cintre pour pas les froisser. Une première chemise donc à manches longues avec un col, je sais plus comment ça s'appelle, je vous le marquerai juste en dessous. Je sais pas ce que c'est la matière mais elle est très fluide et très légère. Il y a une petite poche brodée à l'avant. Les boutons sont plus crème que blanc mais assez nacrés. Donc voilà, elle est trop jolie. À la base il y avait des petites épaulettes mais elles faisaient des espèces de miettes bizarres. Donc j'ai décidé de les découdre. Il y a quand même des petites fronces aux épaules, ça rend super joli. Par contre bon, elle est très transparente, il faut la porter avec quelque chose dessous quand même. Voilà pour cette petite chemise. Vous allez voir, il y en a une autre. C'est cette petite chemise à manches courtes de la marque C&A. La taille c'est une 44. Au niveau du col c'est un espèce de tulle avec des broderies. La boutonnière elle est super chouette je trouve, avec des petits boutons pareils que l'autre, un peu plus crème que blanc mais nacré. Au niveau de la longueur on est sur à peu près la même longueur que le t-shirt beige que je vous ai présenté juste avant. Et manches courtes, fluide, légère, blanche et assez transparente aussi. Donc toujours à porter avec quelque chose en dessous. Voilà, je l'aime beaucoup celle-là aussi. En plus ça se voit qu'elle est ancienne parce que l'étiquette C&A elle est ultra délavée. Alors passons au dernier article de ce haul qui est l'article que je vais customiser juste après. Hop, c'est un petit pantacourt que vous ne verrez pas essayer puisque je n'y rentre pas pour le moment. Petit pantacourt beige et blanc à rayures. J'aime pas les pantacourts donc en fait je l'ai pris surtout pour le tissu. Donc je vais soit en faire une jupe soit en faire un short et il faut que je change l'élastique parce qu'il est beaucoup trop serré. La marque c'est 20 sur 20 la meilleure note, fabriquée en France. Donc voilà. Sur ce on va passer à la suite de la vidéo, c'est-à-dire à la modification de ce petit pantacourt. Alors concernant le pantacourt,
J'ai mesuré à peu près la longueur que je voulais. Je sais toujours pas si je vais en faire un short ou une jupe. Du coup j'ai fait une longueur assez longue pour que si c'est un short, pouvoir le raccourcir ou éventuellement le retrousser. Donc du coup, petit point, il est là. Je vais découper les deux jambes à la même longueur. Alors du coup, je vais en faire une jupe je pense. Je vais commencer par découdre toute cette partie là. Tac et tac. Et après je vais essayer sur moi si j'y arrive. Non, finalement je vais changer l'élastique avant. Bon, bah ça va être très très long à découdre parce que c'est un élastique plat qui est cousu sur deux endroits. C'est pas gagné. Je crois que demain j'y suis encore. One eternity later. On est bon, j'ai réussi à tout découdre, j'ai mis genre 30-40 minutes. Là du coup je vais juste replier en deux et coudre tout le long. Je vais laisser un petit trou pour faire passer l'élastique. Alors j'ai tout épinglé le tour. Il va falloir que je pique tout le bas de l'ourlet, histoire de laisser la place pour que je passe l'élastique après. J'ai terminé de découdre ici. Là je vais continuer à découdre tout le long et je vais mettre une bande de tissu des jambes dans l'autre sens, donc ça fera les rayures dans l'autre sens. Du coup j'ai décousu toute la longueur et je l'ai mis à plat au sol. J'ai découpé là ce qu'il y avait en trop. Je vais coudre ça de manière à ce que ça soit bien plat. Donc en fait je vais faire une couture ici et découper ce qui dépassera sûrement. Et après je rajouterai le dernier morceau de tissu ici. Tac, alors j'ai modifié mon bout de tissu pour qu'il soit dans ce sens là. Et là en fait je vais l'épingler. Je vais l'épingler tout le long ici. Hop, en pliant dans ce sens là. Et je vais donc faire en sorte que ça parte en évasé au final. Et après il faudra couper le bras complètement droit. Alors du coup là à l'avant c'est le bout de tissu que j'ai rajouté. Je sais pas encore si je le laisse à l'avant ou si je le mets sur le côté ou quoi. Ça c'est les élastiques pour fermer du coup. Et là faut que je mesure le maximum que je peux tirer pour que ça maille et que ce soit assez serré quand même. Donc je vais faire ça et après il faudra que je fasse l'ourlet en bas parce que c'est pas fou. Du coup là je suis sur la fin, je suis en train de coudre l'ourlet du bas. Donc j'ai fait des petits boudins avec des épingles. Et après c'est fini, j'ai plus qu'à la repasser un petit coup pour éviter tous les petits plis dus aux anciennes coutures et on est bon. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, partager et éventuellement vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à me dire en commentaire si ce style de vidéo vous plaît et si vous avez l'habitude d'acheter en friperie. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!